Et si la plus grande menace n'était pas une créature, mais tout ce que nous refusons d'affronter? Voici l'histoire d'un garçon qui a compris que la lumière ne s'éloigne jamais de l'ombre, elle y naît. Dans un petit village isolé, caché entre les collines, vivait un garçon nommé Ali, 12 ans. Le village n'était plus celui qu'il avait été. Les récoltes diminuaient, les disputes grandissaient et la joie semblait s'être évaporée. La nuit, on disait qu'une ombre mystérieuse traversait les maisons, laissant derrière elle une lourdeur invisible. Ali, lui, ressentait tout. Chaque tristesse, chaque tension, chaque silence trop lourd. Depuis tout petit, Ali percevait les émotions comme des couleurs. La colère était rouge sombre, la peur gris métallique, la gentillesse un jaune doux et la tristesse un bleu profond qui parfois l'étouffait. Mais ces visions n'étaient pas un don pour lui. Non, c'était un fardeau. Personne ne le croyait quand il essayait d'expliquer. Une nuit, alors que le vent sifflait, Ali vit quelque chose traverser la place du village, une ombre immense, fluide, presque vivante. Elle ne ressemblait ni à une personne, ni à un animal. Elle était le reflet de tout ce que les habitants refusaient d'affronter. Les rancœurs, les regrets, les blessures non dites. Ali sentit son cœur serré. Cette ombre se nourrissait de la douleur humaine. Au marché, une vieille femme que tout le monde considérait folle attrapa la main d'Ali. « Tu vois ce que nous refusons de voir. Tu portes la lumière, mais tu as peur d'elle. » Elle lui parla de la lumière intérieure, un pouvoir qui existe en chacun, mais que très peu apprennent à réveiller. Ali pensa que c'était impossible, jusqu'à ce qu'elle lui montre un geste simple, poser sa main sur son cœur et respirer. À cet instant, il vit une lueur dorée, faible mais réelle. Au fil des semaines, l'ombre devint plus forte, les disputes éclataient pour des détails, amis devenaient ennemis, les enfants pleuraient la nuit sans raison. Ali comprit qu'il ne pouvait plus fuir, quelque chose en lui devait changer. Chaque soir, Ali rejoignait la vieille femme près de l'ancien baobab. Elle lui apprit à écouter sans absorber la douleur des autres, à faire briller sa lumière pour apaiser son cœur, à reconnaître ses propres ombres avant celles du monde. Ali comprit que la lumière ne vient jamais sans affrontement intérieur. Un jour, sa petite sœur entra en crise, submergée par des peurs qu'elle ne comprenait pas. Ali posa sa main sur elle, et sa lumière intérieure vibra. La pièce s'adoucit. La petite se calma, la noirceur autour recula. Pour la première fois, Ali sentit qu'il pouvait aider. Une nuit, une tempête éclata. Les animaux hurlaient, les portes claquaient. L'ombre surgit au centre du village, gigantesque, plus lourde que jamais. Les habitants pleuraient, criaient, fouillaient. Ali, lui, tremblait. Mais il avança. Face à l'ombre, Ali sentit toutes ses peurs le submerger. La peur d'échouer, d'être différent, de ne pas être assez fort, de décevoir. L'ombre se gonflait à mesure que ses doutes augmentaient. Alors, il posa sa main sur son cœur. Une lueur jaillit. Pas une lumière de magie, mais une lumière de vérité. Ali comprit soudain, l'ombre n'était pas un ennemi. Elle représentait la souffrance que le village n'avait jamais guérie. Alors, il fit quelque chose d'inattendu. Il marcha dans l'ombre. Il la traversa, comme si elle n'était qu'un nuage lourd. Et dans cette obscurité, il vit un vieil homme regrettant un pardon jamais donné, une mère ayant peur d'avouer son épuisement, un enfant jaloux de l'attention donnée à un autre, un père brisé par un échec qu'il n'avait jamais admis. Ali n'eut plus peur. Il mit de la lumière sur chaque vision, une lumière douce, chaleureuse, réparatrice. L'ombre hurla, puis se calma, puis disparut. Au petit matin, l'air était plus léger. Les gens se regardaient différemment. Les rancunes semblaient moins lourdes. Ali n'était plus l'enfant étrange. Il était devenu celui qui voyait ce que personne n'osait regarder. La vieille femme lui dit « Tu as appris la vérité la plus importante. La lumière n'est pas le contraire de l'ombre. Elle naît en son centre. » Puis, elle disparut.
comme si sa mission était terminée. Ali marcha dans le village, la tête haute. Il comprit qu'il n'était pas là pour effacer l'ombre, mais pour apprendre à chaque personne à réveiller sa propre lumière. Et ce n'était que le début.